Cette table ronde qui va commencer là dans quelques petites secondes. Nous allons vous présenter une étude de marché sur les fenêtres en 2023 et nous accueillons aujourd'hui Virginie Musolini qui est responsable de la communication de l'UFME ainsi que Nicolas Caillot, délégué général de la SNFA, absolument, et Adrien Parquier, responsable enveloppe menuiserie extérieure de l'Union des métiers du bois et de la Fédération française du bâtiment. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'abord un petit peu du marché global, tout matériaux, rapidement. Je vais focaliser un petit peu sur certains indicateurs qui sont relatifs à la fenêtre bois. Voilà. Puis Virginie vous parlera du PVC et Nicolas ensuite de l'aluminium. Donc, déjà, cette étude de marché, elle est réalisée par nos trois entités depuis 2000. Donc, ça fait 24 ans qu'on la réalise. Et on l'a fait tous les 2 ans. Donc, on avait un prestataire jusqu'en 2017 et on a changé en 2019 de prestataire et on travaille avec prospection et prospection désormais. Voilà, donc le fait que on ait ces indicateurs, alors qui ont été enrichis. Hein. En 2000, on avait beaucoup moins d'indicateurs qu'on a aujourd'hui. Ça permet de voir en fait l'évolution. Et sur 24 ans, ça permet d'apprécier une vraie évolution. Pas uniquement conjoncturelle, mais vraiment structurelle. Alors, PNP, donc prospection et prospection, pour faire son échantillon, pour qu'il soit le plus représentatif possible de la population des fabricants et des metteurs en œuvre de menuiserie extérieure, c'est appuyé sur un panel de 197 dirigeants, voilà, plutôt industriels, donc des gros faiseurs, et 1404 dirigeants d'entreprises de travaux, donc souvent des structures plus petites. Et ainsi, il arrive à un échantillon qui est vraiment très représentatif de la population, des fabricants et des entrepreneurs de travaux en menuiserie extérieure. Alors, l'étude, elle se présente comme suit. On a une première grosse partie qui se dissocie en 3 sous-parties qui parlent donc de l'état des lieux du marché en 2023. Alors, cette étude, elle a été réalisée évidemment premier semestre 2024, entre mars et juillet. Donc, cette première partie se décompose en une première sous-partie qui parle du marché, voilà, en termes de volumétrie du marché, de valorisation du marché, des origines de fabrication des produits. Cette première partie montre dans l'étude à chaque fois une analyse avec un détail région par région. On ne va pas traiter de ça parce qu'on n'a qu'1 heure de présentation. C'est peut-être moins pertinent que... La décomposition par région est moins pertinente que ce qu'on va vous présenter. Donc, on va faire abstraction de cette décomposition régionale. Une deuxième sous-partie dans cet état des lieux va se focaliser vraiment sur le produit, que ce soit les caractéristiques même du produit, ses performances acoustiques ou thermo-optiques, par exemple, comme le produit, la façon dont il est posé en neuf ou en rénovation. Ensuite, la troisième sous-partie de cet état des lieux 2023 parle des acteurs. Donc ça, on ne vous présentera pas cette partie-là. Elle reste un petit peu confidentielle pour les adhérents des organisations qui ont financé l'étude. Et prospection et prospection, donc ça c'était une nouveauté quand on est passé avec ce prestataire, nous propose aussi, tous les 2 ans, une prospective sur l'année en cours et l'année suivante, donc 2024 et 2025, qu'on ne va pas non plus vous présenter. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur l'état des lieux de 2023. Alors, premier indicateur que tout le monde attend, c'est le marché global de la menuiserie. Donc, si on regarde le marché global, tout matériaux confondus, on observe une décroissance depuis 2021 de plus de 8%, puisqu'on est passé de 11,25 millions de fenêtres en 2021 à un peu plus de 10 millions en 2023. La part de marché par matériaux, qui était stable depuis 2-3 études de marché, là, a évolué un petit peu. En effet, l'aluminium, lui, reste assez stable en volume, autour de 30%. Le PVC aussi, à 58%, donc il perd 2 petits points.
Par contre, on observe une progression de la menuiserie bois qui en 2021 était à 8,3% du marché en volume et qui en 2023 est monté à un peu plus de 10%, 10,1% exactement. Voilà. Et puis là, le petit bout de camembert en marron foncé, c'est la menuiserie mixte uniquement bois-aluminium. Dans cette étude, on n'a pas traité les autres systèmes mixtes. Celui-là, il stagne puisqu'il était à 1,5% de part de marché en volume en 2021 et il descend à 1,4% en 2023. Voilà, et puis là on ne le voit pas sur le graphe, mais il y a une toute petite tranche qui représente la fenêtre acier, qui reste un marché de niche, un marché plutôt haut de gamme en fait, et qui lui stagne à environ 0,2% du marché. Alors là, la première des questions qu'on se pose, c'est pourquoi le bois a pris un petit peu de part de marché sur ses confrères, les autres matériaux confrères. Une des explications, elle est assez évidente, c'est qu'en neuf, le bois reprend un petit peu de part, qu'il n'avait pas beaucoup avant. C'est certainement lié au fait de la RE 2020. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le gâteau, il a diminué. On a perdu 1,5 million de fenêtres en 2 ans. Le bois, lui, en nombre de produits a augmenté et tous les autres matériaux ont légèrement diminué en volume. Alors ensuite, si on regarde l'origine de fabrication des châssis, alors là, on est sur des châssis tous matériaux confondus. Alors là, il n'y a pas énormément de choses intéressantes à raconter lorsqu'on est tous matériaux confondus. On retiendra juste que la fabrication d'importation représente, tous matériaux confondus, encore en 2023, 11,5% du marché. On a néanmoins observé une petite baisse par rapport à 2021 sur les importations. Après, on va voir matériau par matériau, tous les trois, exactement ce qui se passe sur l'origine de fabrication pour le bois, pour le PVC et pour l'aluminium. Alors, si on regarde sur le marché, tous matériaux confondus toujours, la fabrication plus pose, donc les entreprises qui fabriquent et qui mettent en œuvre leur propre fabrication représentent quand même un quart des produits en volume, 25%. La fourniture seule représente 65,8% en B2B, c'est-à-dire lorsque le fabricant vend à une entreprise de travaux qui va réaliser la mise en œuvre. Et la fourniture seule en B2C, lorsque la fenêtre est vendue directement aux particuliers via une GSB par exemple, représente 9,1%. On va voir par la suite que si on focalise matériau par matériau, il y a des disparités, il y a des choses assez intéressantes à voir. Alors là, c'est la répartition des châssis posés par type de chantier. Donc on voit que le résidentiel neuf représente quand même 20% du marché. Il y a des disparités une fois de plus qu'on va voir matériau par matériau. On voit que le neuf hors logement, donc tertiaire ou bâtiment de travail, représente 5,6% et on constate une fois de plus que le gros du gâteau, c'est bien sûr le marché de la rénovation, puisque ça représente en résidentiel 68,2% et hors logement presque 7%. Alors ça, c'est des données qui ont légèrement évolué par rapport à 2021 et qui vont normalement continuer à évoluer si la politique de rénovation énergétique ne change pas et si la politique de création de bâtiments neufs ne change pas d'ici 2 ans, on risque d'observer moins de neufs, voilà, et donc une part de réno qui va augmenter, mais on risque d'observer un gâteau qui va fondre, qui va continuer à fondre, comme c'est le cas depuis 2021. Alors, là, on a traité du marché. Maintenant, on va se focaliser un petit peu sur le produit. Donc, il y a des choses assez intéressantes. Depuis 3 études de marché, depuis qu'on est avec prospection et prospection, on leur demande, parce que ça nous intéresse de savoir comment vont être posés les produits, on leur demande de nous dire, région par région, quelles sont les régions où on pose plutôt en applique intérieure et quelles sont les régions où on ne pose plutôt pas en applique intérieure.
Donc pas en applique intérieur, c'est en tunnel ou entre tableaux ou en applique extérieur, mais ça reste assez anecdotique encore l'applique extérieur. Ben, on voit que c'est assez intéressant puisqu'on voit que selon les régions, on voit que les régions qui sont plutôt frontalières avec les pays germaniques, comme la région du Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou le Auvergne-Rhône-Alpes, l'applique intérieure n'est plus vraiment très majoritaire dans ces régions-là. C'est-à-dire c'est des régions où on a une culture de pose en tunnel, hein, pose à l'allemande, hein, un petit peu typiquement. Voilà, et on voit que c'est vraiment plutôt l'ouest de la France où on continue à poser en applique intérieure. Alors la raison, elle s'explique aussi du fait que dans l'est de la France, ça fait un petit moment qu'on maîtrise un peu plus l'ITE, alors que dans l'ouest, on est encore un petit peu plus sur l'ITI, et l'applique intérieure correspond à une isolation par l'intérieur, d'où ça explique un petit peu la disparité au niveau national. Alors, si on regarde la même chose en rénovation, donc en rénovation, on n'a pas demandé la part de pose en applique intérieure et le reste, mais on a demandé la part de châssis posée sur dormant existant par rapport à la part de châssis posée après dépose totale de l'ancien dormant. Et là, c'est plus est-ouest qu'on voit la dissociation nationale, c'est plutôt nord-sud. Donc on voit qu'au nord, on dépose énormément les châssis, on pose très peu en fait sur dormant existant. Donc Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Quant au sud, c'est quand même toujours la pose sur dormant existant qui prend le dessus. Donc c'est assez intéressant de voir cette disparité. Les raisons, on les explique assez facilement. On a des contraintes thermiques dans le nord qui sont plus accrues que dans le sud. Donc la pose sur dormant existant au niveau thermique, on maîtrise moins les ponts thermiques que lorsqu'on dépose complètement l'ancien dormant. Donc ceci explique en partie cela en fait, le fait qu'on ait une disparité entre le nord et le sud. Voilà, alors dans l'étude de marché, on demande aussi depuis pas mal d'années les coefficients de transmission thermique des menuiseries selon le matériau. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. Bien sûr que le PVC et le bois sur le UW sont plus performants. Voilà, bon, c'est lié à la nature même du matériau par rapport aux menuiseries métalliques. Et on observe que depuis 2021, il n'y a pas de révolution sur le UW. C'est-à-dire le UW, il y a 6-7 ans, on est arrivé à un UW qui est largement suffisant, on estime. Voilà. Pas besoin de passer sur du triple vitrage. Sur le UW, dans les années qui viennent, on ne va pas observer la révolution qu'on a pu observer il y a 25 ans quand on a trouvé la faible émissivité des vitrages, ou il y a plusieurs décennies lorsque le double vitrage est venu remplacer le simple vitrage. Là, aujourd'hui, on arrive un petit peu à un summum. Sur le bois, par exemple, on constate qu'aujourd'hui, la règle, c'est de plus en plus du 68 mm d'épaisseur, ce que uniquement les germaniques et puis les frontaliers faisaient il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. En bois, on ne va pas passer à 78, 88 ou 98 cm. La course à l'armement, ça n'a aucun sens. On est déjà arrivé à quelque chose qui est très suffisant. Si on regarde ensuite les autres indicateurs de performance thermo-optique, donc le facteur solaire ou le facteur de transmission lumineuse, donc là, il y a des choses assez surprenantes dans l'étude, mais je pense qu'il y a des données qui n'étaient pas forcément très, très bonnes à la base. En toute logique, les menuiseries métalliques ont des ossatures plus fines que les menuiseries bois ou PVC, donc ça expliquerait que les menuiseries métalliques ont un meilleur facteur solaire et un meilleur facteur de transmission lumineuse. On ne le voit pas trop sur les chiffres, puisqu'on voit que l'alu et le PVC sont très proches, et aussi très proches du bois alu, ce qui est un peu surprenant. Et puis surtout, on voit que le bois a de meilleures performances optiques que l'aluminium ou l'acier, enfin que l'aluminium, ce qui est un peu surprenant puisque ce n'est pas la réalité en fait. Alors sur l'acoustique, là pour le coup ça correspond à peu près à ce qu'on sait de la technologie de la fenêtre, à savoir que c'est plutôt les fenêtres bois qui donnent de bonnes performances acoustiques, c'est lié au fait d'un matériau plein, bien sûr. Voilà. Autre caractéristique des produits qu'on demande
tous les 2 ans aux prestataires, c'est les types d'ouverture. Donc là, ça n'a pas très évolué depuis quelques années, hein. En gros, c'est toujours les menuiseries à frappe qui sont extrêmement majoritaires. L'oscillobattant a pris sa place qu'il n'avait pas il y a encore 20 ans. On était sur la fenêtre à la française. Voilà. Et le coulissant est plutôt, d'après ce qu'on lit, la propriété de la fenêtre aluminium. Alors voilà, toujours sur le produit. Donc on demande aussi aux prestataires de nous donner la part, matériau par matériau, de produits certifiés ANF et de produits labellisés. Donc je pense au label Fenêtre Alu, Cali PVC ou Fenêtre Bois 21, anciennement Menuiserie 21. Alors on constate en fait que il y a une disparité assez forte par matériaux. On constate que les produits PVC et les produits mixtes sont majoritairement certifiés ANF. Donc les produits PVC, vous achetez une fenêtre PVC, il y a 53,8% des fenêtres PVC en France qui sont certifiées ANF. Et il y a la moitié, donc 50,5% des produits mixtes qui sont certifiés ANF également. Alors ça, c'est certainement lié au fait qu'on a 2 gros faiseurs de fenêtres mixtes qui représentent une part non négligeable du tout du marché. Donc 2 gros faiseurs vendéens, vous voyez de qui je veux parler, qui ont tous les 2 quasiment 100% de certification de leur production, de leurs produits. Voilà. Alors que la menuiserie bois, on voit qu'au niveau certification, elle est en baisse et elle continue à être en baisse en 2023 puisqu'elle ne représente plus qu'un peu plus de 10% des fenêtres bois. Donc un peu plus de 10% des fenêtres bois fabriquées en France sont certifiées ANF fenêtres bois. En 2019, on était à 7,5% et en 2021, on était monté à un peu plus de 11%. Voilà, donc au niveau de la certification NF pour les fenêtres bois, on gravite un petit peu autour de 10%. Et tout ça semble se faire un petit peu au profit de tous les labels qualité qui existent, qui sont apparus dans la fenêtre depuis une vingtaine d'années. Voilà, et si on regarde le bois, parce que c'est ça que je connais bien, on est en 2023, on est à 16,6% de produits bois labellisés. Donc vous voyez, on a l'impression que le label Fenêtre Bois 21 a pris vraiment des parts de marché depuis une dizaine d'années à la certification NF Fenêtre Bois. Voilà, je vous laisserai parler des labels concernant le PVC et l'aluminium. Alors ça, c'est pas moi qui vais le faire. Alors voilà, là juste sur ce slide, autant le bois, donc je vais parler maintenant que du bois. Le bois représente en volume un peu plus de 10% et en valeur, il représente à peu près 16%. Donc on voit que c'est un produit plutôt de forte valeur. Voilà, alors si on se focalise sur l'origine de fabrication des châssis en bois. Donc on a encore 6,6% de produits d'importation, c'est toujours trop, mais on s'emploie à favoriser les fabricants français évidemment. Voilà, alors c'est un peu surprenant que ça ne baisse pas plus le produit d'importation, puisque vous savez qu'en France on a des exigences normatives qui sont franco-françaises. On s'appuie sur un DTU franco-français et sur des normes produits pour la fenêtre bois qui sont des normes françaises. En gros, les châssis bois pour être de technique courante, donc pour être assurables en France, ils doivent être conformes à la partie matériaux du DTU 36.5 et pour le bois, ça ramène à la norme NFP 23305. Donc voilà, donc ces produits d'importation, on sait qu'ils ne sont pas conformes aux normes françaises, voilà, puisqu'on a des retours et on espère que dans les années qui viennent, ça va baisser. Alors ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on a observé depuis une dizaine d'années dans la fabrication française de fenêtres bois, c'est qu'on a 71% des fenêtres bois qui viennent d'entreprises qui fabriquent moins de 10 000 fenêtres par an. Donc on parle d'entreprises de travaux ou de petits industriels.
Les fabricants de plus de 10 000 fenêtres par an ne représentent que 22,2% des produits. Alors ça, c'est intéressant à voir parce qu'en 2000, on était exactement à l'inverse. C'est-à-dire, les fabricants industriels avaient 3/4 du marché de la fenêtre bois, enfin les fabricants de plus de 10 000 fenêtres par an, quand les petits faiseurs, les entrepreneurs de travaux, les artisans ou les petits industriels, ne représentaient que 20-25%. Donc là, on voit que depuis une dizaine d'années, ça s'est complètement inversé. Donc le tissu de fabricants de petite taille au niveau des fenêtres bois en France représente quand même presque 3/4 de la production française. Alors toujours sur le bois, si on regarde les circuits de distribution des châssis bois, alors en pointillé sur chaque barre, vous avez la moyenne tous matériaux confondus. Je ne sais pas si ça se voit bien. On voit, comme je vous disais tout à l'heure, que si on focalise sur les matériaux, et mes collègues vont parler du PVC et de l'aluminium ensuite, on voit que le bois est beaucoup plus présent en fabrication et pose par rapport à la moyenne, puisque 40% des fenêtres bois sont fabriquées et posées par la même entreprise. Ce qui est beaucoup moins vrai en PVC, mais on va le voir après. En fourniture seule, en B2B, le bois, forcément, vu qu'il est plus en fourniture et pose, en fabrication et pose, en fourniture seule, il est bien inférieur à la moyenne. Et puis, en fourniture seule, en B2C, donc vente directe aux particuliers, le bois est aussi inférieur à la moyenne, tous matériaux confondus. Si on regarde ensuite la répartition des châssis posés par type de chantier, donc les châssis bois uniquement, là on voit qu'en rénovation des logements, bizarrement, le bois est inférieur à la moyenne. On voit qu'en travaux neufs du résidentiel, on est aussi un petit peu inférieur à la moyenne. Ça, c'est moins étonnant. On sait que le bois en neuf a toujours eu un petit peu de retard par rapport à ses concurrents. Voilà. Et c'est bien sûr sur la rénovation que le bois est plus présent que les autres matériaux. En part, bien sûr, en part de marché. Voilà. Autre indicateur vraiment qui est relatif au bois, c'est les essences qu'on utilise pour fabriquer les fenêtres bois. Alors, il y a une vingtaine d'années, on était à 3/4 de bois exotique. Bois, essence principalement du bassin des Congo, pour son prix, puisque ces essences étaient quand même très abordables à l'époque, et puis surtout pour les qualités intrinsèques à ces essences-là, c'est-à-dire des qualités de durabilité principalement, et de stabilité de la matière. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu vraiment une révolution qui a été faite sur les essences. Alors, en effet, le résineux, c'est devenu une réalité, puisqu'aujourd'hui, c'est 27,4% du marché. En 2017, on était à 35% de résineux. Donc le résineux, je parle de pin sylvestre majoritairement, un petit peu de mélèze, bien que le mélèze aujourd'hui soit retiré de tous les catalogues de nos fabricants, puisqu'on ne trouve plus la matière vu qu'il venait à 95% de Sibérie. Voilà. Le résineux était descendu à 31% en 2019, il est descendu à 25% en 2021 et puis il remonte à 27%. Donc on va dire que le résineux, je pense qu'il tient un petit peu une stabilité. C'est quand même un tiers des fenêtres bois aujourd'hui sont en résineux. Il y a 25 ans, vous demandiez à un menuisier de vous faire une fenêtre en pin sylvestre, vous vous preniez une volée de bois vert dans la figure parce qu'aucun menuisier n'acceptait de faire un truc dans du bois de cagette en fait. On appelait le résineux comme ça à l'époque. Donc vous voyez que la mentalité a vraiment changé par la force des choses. Avant, on ne pariait que sur l'exotique. Ah, les essences du bassin du Congo, elles sont magnifiques. On parle de Moabi, tout ça. Aujourd'hui, les bois tropicaux, de par le poids carbone qu'elles représentent, et puis de par le prix qui monte, parce qu'avec le règlement déforestation de l'Union européenne, au niveau administratif, ça devient de plus en plus dur pour les importateurs de bois tropicaux, et donc la matière se raréfie et son prix augmente. Aujourd'hui, la plupart des bois tropicaux sont plus chers que le chêne, ce qui, il y a 20 ans, était une aberration. Voilà. Au niveau des coloris des fenêtres bois, donc autre révolution qu'on a observée il y a déjà, on va dire, 7-8 ans, c'est la part de produits finis complètement en usine, qui ont reçu leur couche de peinture définitive en usine.
puisque 75% des fenêtres bois aujourd'hui sont finies en usine. Plus qu'un quart des fenêtres sont à finir par le peintre sur le chantier. Voilà, donc ça explique un petit peu le coût de la fenêtre bois qui a augmenté. Forcément, lorsqu'on fait la finition en usine, le coût de la fenêtre finie est bien plus important que le coût de la fenêtre à finir. Voilà, et puis on a un autre indicateur, c'est le taux de fenêtres plutôt à frappe contemporaine par rapport aux fenêtres à système mouton-gueule de loup. Autre indicateur qui est assez intéressant, c'est au niveau coloris de la fenêtre finie en usine. On demande aux fabricants de fenêtres bois de plus en plus de fenêtres bicolores. Comme on sait faire en aluminium et en PVC, on le demande de plus en plus en bois en fait. Une couleur à l'intérieur, à l'extérieur différente. Techniquement, c'est pas compliqué à faire, mais c'est assez coûteux. Parce qu'on a besoin d'un gars qui scotche, il scotche une partie de la menuiserie, il la fait passer en finition, il déscotche, il rescotche ce qui a été fini, il refait passer. C'est beaucoup de main d'œuvre. Donc le bicolore, c'est beaucoup demandé. C'est pour l'instant que 8% du marché de la fenêtre bois. Mais le jour où les industriels trouvent un système de faire de la bicoloration moins coûteux, c'est quelque chose qui pourra monter à 15, peut-être 20%. Voilà. Le transparent a tendance à disparaître par rapport à il y a 20 ans. Ça s'explique aussi par le fait qu'une menuiserie en résineux, on demande souvent une finition opaque, parce que le résineux a plein de caractéristiques intéressantes. Par contre, sur l'aspect esthétique, c'est quelque chose qui ne passe pas encore, contrairement au chêne ou à l'exotique. Voilà. Pour ça que le transparent ne représente plus que 25,7% du marché. Merci Adrien pour ce point complet sur la partie générale de l'étude et puis la partie bois. Moi je vais faire juste un petit focus sur la partie aluminium, sur la fenêtre aluminium. On l'a vu tout à l'heure, les fenêtres aluminium représentent à peu près 30% du volume global du volume de châssis posés. Si on regarde en proportion vente, là on passe plus aux alentours de 42%, mais on voit la dynamique qui est créée, mais qui est liée aussi au positionnement un peu plus haut de gamme de nos menuiseries par rapport aux menuiseries communes. La baisse est un petit peu plus importante que la baisse globale qu'on a pu constater sur les autres menuiseries d'une manière générale. En termes d'origine de fabrication, on est à peu près stable. C'est-à-dire qu'on a 62% qui sont de fabrication française via une gamme catalogue et 35% qui sont sur une fabrication française intégrée. On peut noter sur la partie aluminium la part relativement faible de la fabrication qui est importée et qui est liée à l'ensemble des dispositifs que l'on a en France, notamment les dispositifs DTA qui permettent d'avoir ces éléments-là, ces résultats-là. Et globalement, ce que l'on peut constater, c'est que c'est relativement stable au fil des ans pour la fenêtre aluminium. Là, ce que l'on peut voir, c'est que la répartition du marché, quand on lit ces graphiques-là, vous avez sur la partie en violet, les histogrammes qui sont en violet correspondent à l'aluminium. Comme le disait Adrien tout à l'heure, dès que vous avez des pointillés, c'est ce qui va représenter la moyenne pour l'ensemble des matériaux. Et donc on voit qu'on a un positionnement de la fenêtre aluminium qui est sensiblement différent. Sur le neuf, on va être un petit peu au-dessus sur l'individuel diffus. En rénovation logement, on va être relativement inférieur. Et c'est vrai qu'on va plus retrouver des menuiseries aluminium
dans le tertiaire et dans les bâtiments publics. Alors vous voyez bien à gauche, à droite, pardon, la dynamique, mais qui confirme les autres sons de cloche que l'on a pu entendre ces derniers mois, avec un effondrement du marché du neuf. Heureusement que la rénovation est là pour pouvoir prendre le relais, et c'est vrai qu'on ne l'a pas. On ne vous a pas mis les prospectives 2024-2025. Et peut-être pour faire un aparté sur la méthodologie, c'est vrai que PNP se base sur un nombre d'entretiens qui est relativement conséquent. Et les prospectives que fait le cabinet sont des prospectives qui se basent sur les retours que font les dirigeants sur ces sujets-là. Et clairement, on va avoir peut-être sur la partie rénovation qu'on s'en sortira le plus dans les mois et l'année qui va venir. Et donc, mais bon, si vous voulez l'intégralité de l'étude, n'hésitez pas à venir adhérer. Un des syndicats, il n'y a pas de problème, pour pouvoir récupérer l'ensemble des éléments. Mais globalement, ouais, on a un résultat marché qui est assez fidèle à ce que l'on peut entendre, avec une répartition qui est sensiblement différente pour l'aluminium et qui est moins sur le logement que sur la partie tertiaire. Si on regarde les circuits de distribution, en fourniture et pose, on est un peu plus d'un tiers pour l'aluminium, que ce soit en neuf ou en rénovation. La partie B2B, c'est à peu près 10%, et puis après, B2C, pardon, c'est à peu près 10%, et la fourniture seule en B2B, 55%. On a une répartition qui est sensiblement différente que pour les autres matériaux, ce qui fait aussi la capacité aussi de l'aluminium à s'adapter plus facilement, surtout dans des périodes comme celle que l'on a actuelle, où on peut avoir une contraction du marché. Là, je vous ai mis un récapitulatif de l'ensemble des éléments qu'on pouvait retrouver sur l'aluminium. En haut à droite, vous avez les éléments, mais globalement, on va avoir à peu près les mêmes pourcentages pour quel que soit le matériau. On est à 99% en double vitrage. On voit que le triple vitrage, ça reste anecdotique, et dans nos régions, ça n'est pas forcément à systématiser. Donc ça, faut bien le rappeler, parce qu'il va être important de regarder effectivement pour des fenêtres le triptyque UV, SV, TLV, le coefficient de déperdition thermique, le facteur solaire et le facteur de transmission lumineuse. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, pour la partie aluminium, le coefficient de transmission lumineuse, on est un petit peu moins élevé que les autres matériaux. Là, vous pouvez regarder aussi les pointillés. Les pointillés, c'est les données qu'on va retrouver pour 2019. Donc 2019, ça montre quand même la dynamique que l'on peut avoir et l'évolution de la performance que l'on peut avoir pour nos fenêtres. Sur la partie facteur solaire, je partage totalement le retour d'Adrien. C'est assez surprenant qu'on soit à peu près dans les mêmes tranches. On est en pourcentage un petit peu plus élevé que les autres matériaux dans la tranche 0,4-0,6. Après, moi, ce que je pense, c'est que c'est le niveau de granulométrie de ce graphique qui serait sûrement à revoir et à creuser un petit peu pour mettre en avant. Finalement, là, on verrait que l'aluminium ressort, et on le voit dans le coefficient de transmission lumineuse. C'est-à-dire qu'on là, on est au-dessus des autres matériaux, mais c'est lié aux qualités intrinsèques des menuiseries en tant que telles et la finesse des profilés. De la même manière, sur le facteur solaire, souvent dans la réalité on est un peu plus élevé aussi de par la couleur des teintes que l'on peut avoir sur nos types de matériaux. Et j'en viens donc aux éléments relatifs
à la couleur. Ce qu'on peut se constater, c'est que globalement, l'anodisé qui perd à peu près 10% entre 2021 et 2023, c'est l'aluminium que l'on avait plutôt dans les années 70-80. On va retrouver effectivement, on a du blanc qui représente à peu près 1%. Un cinquième des menuiseries vont avoir une couleur râle 910 ou 916. Après, on va retrouver quatre couleurs qui sont un peu stars, où on a l'intrinsique et les autres gris qui représentent à eux seuls à peu près 35% des parts du marché. Le noir qui est à peu près à 12%. Et après, le bicolore laqué, où là, on va avoisiner les 20%. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la dynamique que l'on va avoir sur la partie droite de l'écran. Et on voit bien que les autres couleurs type gris et les différentes couleurs sont dans une dynamique d'augmentation, comme les bicolores d'ailleurs. Et ça, ça permet aussi de bien rappeler que sur la partie aluminium, en matière de couleurs, le champ des possibles est quasiment infini et que globalement, on a la possibilité, en fonction des besoins du marché, de s'adapter aux besoins des maîtres d'ouvrage et des architectes. Et je pense que j'ai fini pour ma partie. Je te laisse prendre le relais sur la partie PVC. Bonjour, donc vous avez entendu une photographie du marché global, puis un focus du marché de la fenêtre bois, de l'aluminium. Je vais m'attacher à vous montrer les principaux chiffres de la fenêtre PVC en France sur 2023. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons... Hop, c'est parti. Un peu trop vite, non. Donc, l'évolution du marché de la fenêtre PVC suit bien évidemment l'évolution du marché global, avec une tendance un petit peu supérieure à la diminution, avec près de 9% de perte de marché sur 2023 pour la fenêtre PVC, alors que le marché, lui, chutait d'à peu près 8%. Mais donc, on suit bien évidemment la même tendance. Par contre, attends, parce que il y en a plein que j'ai pu dans ma presse. Excusez-moi, il y a quelques diapos qui ne... Ouais, tu m'en as enlevé plein, là. Ben, si. Enfin bon. Donc, le volume du marché de la fenêtre PVC, donc, on est un peu plus sur 10 millions, un peu plus de fenêtres globalement. La fenêtre PVC représente 58% de ce marché. Donc, on est à un peu plus de 6 millions de fenêtres. Donc, la fenêtre PVC reste la fenêtre majoritaire posée en France, avec une part d'importation d'à peu près 10%, une part d'importation qui, bien évidemment, nous paraît toujours beaucoup trop importante. On préférait que 100% des fenêtres PVC soient fabriquées en France, mais elle nous arrive de quelques pays européens plutôt à l'Est. Donc c'est une part d'importation qui tend à diminuer, en tout cas qui se stabilise. Au niveau des formes et des couleurs, donc vous allez voir sur Equibay et Batimat que la fenêtre PVC, même si la fenêtre globalement est une fenêtre rectangulaire à frappe blanche, la fenêtre PVC, bien évidemment, reste majoritairement rectangulaire à frappe blanche, même si vous pouvez voir sur le salon qu'aujourd'hui, la fenêtre PVC, elle se part de différentes couleurs, elle a des textures, elle a des finitions différentes et elle peut aussi proposer des profilés beaucoup plus fins, ce qui apporte justement un apport lumineux gratuit bien plus important. Donc, une fenêtre PVC qui reste teintée dans la masse blanche, mais de couleur quand même, avec un peu plus de 5%, et puis après du plaqué qui est supérieur à du 20%. Au niveau de ses performances, donc là je ne m'attache qu'au coefficient de transmission thermique
et au facteur solaire. Ce sont les deux coefficients qui permettent normalement à des ménages de bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', bon, elle a été simplifiée, vous avez des piliers différents. Il n'empêche qu'au niveau du marché de la rénovation, c'est quand même ce qui nous permet aussi d'avoir des produits performants, puisque c'est les seules exigences de performance qui sont actuellement demandées sur le marché pour satisfaire aux objectifs français en matière de rénovation. Donc vous avez dans les petits encadrés rouges les critères de performance de MaPrimeRénov'. Donc on connaît le couple UW-SW. Donc vous avez quasiment toutes les fenêtres PVC qui répondent aux exigences de MaPrimeRénov'. Tout à l'heure, on vous parlait, Adrien parlait des UW et de la course à la performance justement sur le facteur de déperdition. Aujourd'hui, on arrive à avoir des fenêtres, quel que soit le matériau, et notamment en PVC, ultra performantes. Il n'est peut-être plus nécessaire non plus de chercher l'ultra performance. Au niveau des labels de qualité et certification. Donc la fenêtre PVC, sur un peu plus de 6 millions de fenêtres PVC, vous avez 94% des fenêtres PVC qui peuvent être certifiables. C'est-à-dire qu'elles peuvent répondre aux critères d'exigence, entre autres, de la marque NF. Et sur ces fenêtres certifiables, quand même 76% de fenêtres PVC sont marquées NF. Ce qui est quand même un taux de certification très important, en sachant que la marquage NF va attester d'une performance et d'une qualité de fabrication, n'atteste pas d'une origine de fabrication. Vous avez d'autres labels qui existent pour attester de la fabrication française d'une fenêtre. NF, c'est mon produit de qualité, il a été testé, il est certifié. Donc principalement, plus de 4 300 000 fenêtres marquées NF. Et puis, après, c'est la première fenêtre dont les châssis sont marqués NF. Les fenêtres en fin de vie. Donc là, on vous a dressé le portrait d'une fenêtre qui vient d'être fabriquée, qui est posée. Mais pour qu'elle soit posée, puisqu'on vous a dit que le marché de la rénovation, c'était plus de 75% de notre marché, pour poser en rénovation, forcément, il faut déposer une fenêtre. Qu'en est-il de ces fenêtres qui ont été déposées ? Donc 26% des fenêtres déposées sont en double vitrage. 90% de ces vitrages datent d'avant 2000. Alors pourquoi l'année 2000 ? Parce que l'année 2000, on va dire, c'est une révolution technologique au niveau du vitrage. Et c'est là où le double vitrage a basculé sur un double vitrage performant, qui aujourd'hui peut répondre aux exigences de massification et aux exigences d'une bonne rénovation, d'une rénovation thermique. Et enfin, donc 94% des fenêtres PVC sont déposées sur un point de collecte en vue de leur recyclage. À savoir qu'aujourd'hui, le PVC qui est revalorisé, il est revalorisé en boucle fermée. C'est-à-dire que la fenêtre PVC, même s'il y en a quand même déjà quelques-unes qui sont déposées en PVC, les chutes de production et ces fenêtres déposées, ces profilés, sont réintroduits dans un circuit de fabrication de nouvelles fenêtres PVC. Enfin, le portrait de la fenêtre en 2023, c'est un peu le portrait de la fenêtre de 2022, 2021, 2020 et encore plus loin. C'est-à-dire, donc, c'est une fenêtre en PVC puisqu'elle représente plus d'une fenêtre sur deux, majoritairement quand même fabriquée en France, puisqu'on vous a dit on est à peu près sur 10%, 10-11% d'importation. Donc c'est une fenêtre fabriquée en France, principalement dans les Pays de la Loire. C'est le plus gros bassin de fabricants de fenêtres. C'est une fenêtre à frappe, rectangulaire, blanche, pour le PVC, mais du coup globalement pour le marché en général, avec des niveaux de performance d'isolation excellents, puisque la plupart des fenêtres PVC ou fenêtres globalement répondent aux critères d'exigence, principalement de la rénovation. Et enfin, concernant la fenêtre PVC, c'est la première des fenêtres marquées NF. Donc vous avez quelques exemples. Effectivement, donc même si on vous dit, même si le marché,
l'étude montre que la première fenêtre est une fenêtre blanche rectangulaire, la fenêtre PVC, et vous, à nouveau, vous pouvez le constater sur les stands de Batimat, c'est une fenêtre qui peut être de couleur, qui peut s'adapter à différents types de chantiers, que ce soit chez le particulier, dans du tertiaire, du public, du privé. Voilà. J'ai fini pour la partie PVC, si vous avez des questions. Je n'ai plus de micro, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais faire passer un micro qui fonctionne. Mon micro ne fonctionne pas? C'est bon. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces chiffres clés? Aucune. Est-ce que vous avez des... Ah, si, de l'autre côté. Merci. Vous disiez que 94% des fenêtres PVC qui étaient déposées sont mises au recyclage. Donc 100% de ces fenêtres-là, le plastique est toujours, le PVC est toujours recyclable et toujours dans une filière de réemploi ou de recyclage, ou il y en a qui finit à l'enfouissement ou à l'incinération? Merci. Hop, voilà. 94%, oui, effectivement, des fenêtres sont déposées dans un point de collecte en vue de leur retraitement. Donc une partie va pouvoir être réintroduite dans de nouvelles fenêtres et une partie sur d'autres applications PVC, puisque malheureusement, on n'arrive pas à garder tout le PVC pour la fenêtre. D'autres questions? Un petit mot pour conclure? D'une manière générale, c'est un des enjeux relativement forts pour nos filières. C'est comment est-ce que l'on fait en sorte de pouvoir avoir une boucle fermée d'économie circulaire pour nos matériaux. Donc c'est valable, je pense, pour le PVC, c'est valable aussi pour l'aluminium, surtout que dans les menuiseries aluminium, on va avoir une qualité d'aluminium qui est vraiment spécifique, et de pouvoir créer et favoriser cette boucle fermée et de retrouver un aluminium de seconde vie, ça permet aussi de pouvoir fortement baisser l'empreinte carbone des produits que l'on réalise. Et c'est vrai que l'étude de marché ne la met pas encore en avant, ces éléments-là, mais on est tous concernés par ce challenge. L'ensemble des filières sont embarquées dans l'amélioration de l'empreinte carbone, et c'est vrai que ce focus sur la partie recyclage et la partie collecte des fenêtres en fin de vie, c'est un élément qui est extrêmement important. Et lorsqu'on voit cette répartition, les 3/4 de fenêtres en bois, c'est aussi structurel. C'est-à-dire que c'est ce que l'on constate dans le parc existant, et c'est lié à l'histoire finalement du bâtiment, des logements et la dynamique qui est créée. Merci beaucoup. Où peut-on vous retrouver pendant ces 3 prochains jours? Alors nous sommes tous les 3 réunis avec une autre organisation professionnelle sur le pavillon 6, stand H38. Exactement. Super, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et merci à vous 3 d'être venus.